Pleine réunion, le choix de Michel Fontaine, ce sera Nicolas Sarkozy. Le sénateur maire de Saint-Pierre sort de sa réserve le jour où la campagne à droite démarre officiellement. La haute autorité a validé aujourd'hui la candidature de 7 prétendants à la présidence de la République. On les découvre. En plus de l'ancien président, il y a Alain Juppé, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet, la seule femme, Bruno Le Maire, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson sont en lice également. Il explique son choix dans ce 19h. Michel Fontaine est avec nous en direct depuis Saint-Pierre. Bonsoir, Monsieur Fontaine. Merci de nous accorder quelques minutes. Bonsoir, madame. Vous misez sur Nicolas Sarkozy. Pourquoi Merci à vous. Est-ce que de tous les candidats, c'est celui qui en veut le plus? Oh, c'est pas de tous les candidats celui qui en veut le plus. C'est d'abord, je pense, celui qui a les meilleures propositions, en tout cas pour sortir notre pays du marasme actuel. Et surtout pour les deux piliers de la République aujourd'hui qui sont menacés. La solidarité vis-à-vis de ceux qui en ont le plus besoin et, bien sûr, la sécurité. Monsieur Fontaine, la Réunion n'a pas voté pour Nicolas Sarkozy en 2012. Pourquoi est-ce qu'elle le ferait en mai prochain? Je crois que la donne a changé. Vous savez, je pense que beaucoup de choses ont été dites lors des élections de 2012. Et je tenais aussi à vous dire que si Nicolas Sarkozy a été battu, c'est vrai qu'il a été battu par François Hollande, mais il a été aussi battu par des alliés de circonstance. Aujourd'hui, nous sommes l'année prochaine, en 2017. La donne est tout à fait différente. Nous avons un pays aujourd'hui qui n'est plus ce qu'il était. Nous avons la sécurité des Français qui est remise en cause tous les jours. Cette solidarité aujourd'hui est... Je tiens à vous dire que le premier acte de solidarité, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Et nous avons besoin de quelqu'un qui a les capacités d'agir, de quelqu'un qui a l'expérience de Nicolas Sarkozy, de quelqu'un qui a les convictions de Nicolas Sarkozy. Vous parlez d'une nouvelle donne en 2017. Est-ce que vous vous attendez à une campagne plus facile à mener? Est-ce que le thème de la sécurité sera prédominant? Aucune campagne n'est facile, madame. Il s'agit d'aller convaincre. Il s'agit d'aller convaincre et de faire toucher les doigts comment depuis 2012 les Français ont été trompés. Comment depuis 2012 la France a mis un genou à terre. Comment depuis 2012 notre pays n'est plus ce qu'il était, n'est plus reconnu comme une puissance mondiale. La France aujourd'hui n'est plus écoutée et ça, c'est important. Aujourd'hui, nous avons un ancien président de la République à qui je souhaite prompt rétablissement, qui est quelqu'un qui a marqué la France. Mais lorsqu'il parlait au nom de la France, il était écouté. Dans l'actualité, il y a aussi les propos de Nicolas Sarkozy à Franconville. Dès que l'on devient français, a-t-il dit, nos ancêtres sont gaulois. Monsieur Fontaine, est-ce que vos ancêtres sont gaulois? Oh, madame, je pense que mes ancêtres, ils sont aussi multiples. Mon père était Yab de l'étang Salé-Léo et je pense que ses grands-parents étaient issus de métissage. Ma mère était une oreilles de la Drôme. Alors, je pense que la France, elle est multiple et je pense que Nicolas aussi est quelqu'un qui est un immigré qui venait de Hongrie. Mais je pense qu'il faut remettre ces phrases dans leur contexte. Nicolas Sarkozy a voulu parler d'une chose qui est importante pour nous tous. C'est l'unité retrouvée de la France. C'est le rassemblement de la France. À travers, bien entendu, nos diversités, nous avons une chose qui est très importante. La République française. Il y a des droits, il y a aussi des devoirs. Il y a une fierté d'être français. Et je pense que Nicolas Sarkozy l'a montré lors de la dernière commission qu'il y a eu, en tout cas pour les Outre-mer, le 2 juillet à Paris. Il disait que la richesse, la diversité de l'Outre-mer avait été partie prenante, véritablement, dans ce qui est important, c'est-à-dire dans ce qu'est aujourd'hui la France. Il n'en a pas fait mention lundi à Franconville. Aurait-il dû penser que cela pourrait peut-être heurter les ultramarins à La Réunion? Doit-il revenir sur ses propos? Doit-il aller jusqu'à présenter des excuses, Monsieur Fontaine? Madame, absolument pas. Je pense que là, c'est dans un contexte tout à fait particulier. Et je vous le dis encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que Nicolas Sarkozy aujourd'hui ne pensait qu'à l'unité de la France, au rassemblement de la France. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, il ne serait pas beaucoup plus opportun de parler de ce qu'il propose pour La Réunion?
Et à un moment donné, je me demande si ce sont uniquement des paroles qui sont souvent transformées, qui provoquent le buzz, ou est-ce que on mettra véritablement les Français devant ce que proposent les différents candidats? Et ce que propose Nicolas Sarkozy pour les DOM, plus particulièrement de la Réunion, c'est, à mon avis, la voie à suivre. Comme, alors, ce sera ma dernière question. Avez-vous une proposition, la zone un engagement très précis de Nicolas Sarkozy pour l'Outre-mer et la Réunion en particulier? L'avez-vous déjà rencontré? S'est-il déjà engagé pour la Réunion, Monsieur Fontaine? Les engagements sont multiples, mais notre première plaie, c'est le chômage. Et tout ce qui va dans le sens de lutter contre cette plaie va dans le bon sens. Et je pense qu'il y a de nombreuses mesures, en particulier la suppression des taxes pour toutes les entreprises qui créent de l'emploi ou qui maintiennent leurs emplois, une dotation peut-être conservée, contrairement à ce qu'a fait le gouvernement socialiste, surtout la création d'une zone franche globale, la création d'une zone franche douanière, tout ça va véritablement dans le bon sens. Et on aura l'occasion de le développer dans nos prochaines éditions. Merci, Monsieur Fontaine, d'avoir expliqué votre choix dans ce 19h. Nicolas